Madame et Messieurs, bienvenue dans votre journal. Célébration ce 6 avril 2026 de la journée nationale dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Le chef de l'État a fait le déplacement à la cité de Kamba au Congo central où il a participé aux activités commémoratives de cette journée. Occasion pour Félix Tshisekedi d'annoncer la décision d'attribuer à cette entité le statut de ville sainte. Regardez. C'est devant des fidèles kimbanguistes venus du monde entier réunis à la cité des Kamba, Congo central, habillés en vert et blanc, symbole de l'espoir et de la victoire, pour célébrer le père fondateur de cette église sous la fanfare kimbanguiste en ce jour d'hommage au combat du prophète Simon Kimbangu et de la promotion de la conscience africaine que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la décision d'attribuer à cette entité le nouveau statut de ville sainte, à l'occasion de la 3e année de cette commémoration. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi Simaya Masolo, touti kozwa na papa Simon, nazui lisusu décision Yasika. Décision wana ezali yako zwa statut, yako pesa statut spécial na cité Ankamba. Statut spécial wana ezali cité Ankamba yokoma ville sainte. Malamuto malamute. Esengote. Voilà. Moi maloba moke nazaki na yango na pesi bino mbote botika la malamu nzamba batela bino et tokoya komona na mbalasima. Et alors que représente cette journée consacrée au combat de Simon Kimbangu ainsi qu'à la conscience ainsi qu'à la promotion de la conscience africaine? Gisèle de Toko nous en parle dans ses papiers. La journée du 6 avril est consacrée au combat de Simon Kimbangu ainsi qu'à la promotion de la conscience africaine. Elle revêt une importance particulière tant sur le plan historique que symbolique. La journée, elle est une force, un héritage et une responsabilité. Une opportunité pour le Congolais de se souvenir, de réfléchir et de célébrer une page importante de l'histoire nationale afin de mieux construire l'avenir. Le 6 avril est en fait le jour du début du ministère prophétique de ces grands hommes en 1921, qui prônait la libération de l'Afrique du joug colonial. Figure majeure de la résistance spirituelle et identitaire en Afrique centrale, Simon Kimbangu est reconnu pour son engagement en faveur de la dignité et de l'émancipation du peuple africain durant la période coloniale. Son parcours, marqué par la foi, le courage et la persévérance face à l'oppression, continue d'inspirer plusieurs générations en République démocratique du Congo et au-delà. La reconnaissance officielle de cette journée traduit la volonté des autorités congolaises de favoriser cet héritage et de renforcer le devoir de mémoire autour de luttes ayant contribué à l'affirmation de l'identité africaine. La République démocratique du Congo va commencer à recevoir à partir de ce mois d'avril 2026 temporairement sur son sol des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le communiqué du ministère de la Communication et le sujet a été abordé lors du magazine Kiosque face aux nombreuses réactions que cette annonce a suscité. Suivez tour à tour Maître Eric Bisserero et l'analyste politique Joseph Kongolo. Ils étaient tous invités de Gisèle Petoko au cours du magazine Kiosque. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un temps, ce gouvernement ou bien ce régime a essayé de proposer à l'Israël de ramener les Palestiniens en République démocratique du Congo. C'était un contrat qui était en gestation. C'est parce qu'il y a un tollé public qui se sont remis en question. Vous vous souviendrez qu'il existe un pays qu'on appelle Libéria. Est-ce que vous savez c'est ce qui s'est passé pendant des décennies en Libéria entre Taylor et compagnie? Est-ce que vous connaissez les sources même de conflits des Libériens? C'est-à-dire qu'on a vu des Américains noirs qu'on a jetés là-bas, qui ont une culture de la violence, qui ont une culture des armes. Un coup, ils sont manipulés après par la CIA, ils prennent des armes et ça engendre des génocides et tueries pendant des décennies. Et j'ai à chaque fois l'impression qu'avec ce régime, moi j'ai l'impression que le fait de leur avoir donné le pouvoir, c'est comme si on donnait des allumettes à des pyromanes.
dans la forêt en disant non, 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 vous êtes des pyromanes, mais tenez. Non, mais je suis un pyromane, mais je rêve de devenir pompier. Donc on peut te donner des allumettes dans les mains. Alors il joue avec ces allumettes-là. Quand on a un pays ou un gouvernement qui est incapable de prendre en charge ses propres compatriotes qui sont victimes de la guerre, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas voulu ni décider, et qu'on voit des enfants dormir à la belle étoile, boire de l'eau de pluie, on est incapable de prendre nos responsabilités à l'endroit de nos compatriotes qui sont en dehors du pays. On est incapable de serait-ce qu'administrer ce pays, de garantir une sécurité ordinaire. On va se prendre des engagements avec une nation comme les États-Unis qui a la taille d'un continent. Ce n'est pas l'espace qui manque aux États-Unis. Les États-Unis ont suffisamment de territoire désertique pour dire qu'on peut créer un centre ici désertique pour que quelqu'un quitte ce centre-là et qui saute pour arriver là où il y a la civilisation. Ils peuvent passer des jours et des jours et mourir même d'isolation. C'est un continent. Les États-Unis, c'est un continent. Il y a même des villes qui sont créées et qui sont mortes naturellement parce que la population a quitté la ville. Non, n'est-ce pas? Deuxièmement, ces gens vont venir avec les moyens américains. Ils seront logés par les Américains, nourris par les Américains, soignés par les Américains. Il faut connaître tous ces détails. Mais sur le sol congolais, comme il a dit, en attendant le traitement de leur dossier. Ça, c'est la première chose. Voici mon souhait. C'est d'abord de savoir qui est qui. C'est la première chose qu'il faut savoir. Qui est qui? Est-ce que c'est un immigrant illégal, normal, ou c'est un malfaiteur? C'est important. Ça, c'est pour nous. Nous ne pouvons pas recevoir n'importe quoi. Je sais qu'on court derrière les 500 millions de dollars qu'on va donner. Ce sont les 500 millions de dollars derrière lesquels on court, contrepartie. C'est 500 millions de dollars. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans ce deal, qu'on sache qui est qui, qu'on ne nous amène pas les bandits, qu'on nous amène des immigrants illégaux, qui sont venus, peut-être des réfugiés économiques, qui arrivent aux États-Unis pour chercher comment vivre. Ceux-là, au moins, on peut les recevoir. Mais quand ce sont des bandits de grand chemin, eh bien, on doit les refouler. Onze rebelles ont été neutralisés lors des affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo à des groupes armés dans le territoire de Mambasa, en Djougou, en province de l'Ituri. Suivez les porte-parole de l'armée en Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo, nous vous informons que l'armée engagée sur les opérations dans les territoires de Mambasa et Djougou se sont affrontés à Mambasa contre les ADF et dans les territoires de Djougou contre la CRP. Lors de ces combats, les ADF et leurs alliés de CRP, les forces armées ont neutralisé 11 rebelles, dont 5 ADF MTM et 6 éléments CRP de Thomas Lubanga neutralisés. Les armes ont été récupérées, respectivement à Mungwere sur la RN 4 et au groupement Dina, secteur Walendo Piti dans le territoire de Djougou. Lors de cette double attaque, d'une part à Mambasa par les ADF, d'autre part dans le territoire de Djougou par la CRP sur la population civile, les forces armées ont riposté farouchement contre ces attaques. Un bilan provisoire fait état des 11 rebelles neutralisés, 5 ADF et 6 éléments de CRP neutralisés. Les armes de guerre récupérées. Du côté civil, quelques maisons incendiées et des civils blessés. La situation est maîtrisée par les forces loyalistes. Et nous poursuivons avec 2 opérations de traque et de poursuite contre ces ADF à Mambasa et dans le territoire de Djougou. Pour barrer la route et mettre hors d'état de nuire, ainsi que organiser ces opérations, et commandant des opérations et gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyan Kanchama Johnny, appelle sa population à collaborer et à la vigilance, mais également de raviver la résistance patriotique et la résilience en vue de restaurer l'autorité de l'État et poursuivre ces hors-la-loi et le mettre hors d'état de nuire. 13 combattants issus de la rébellion FC M23 et du groupe armé Touara
Nero se sont rendus dimanche au FARDC à Minembwe, dans le territoire de Fizi, à en croire les communiqués des opérations Soukola 2 Sud. Ces éléments armés de fusils d'assaut de type AK-47 ont quitté Minembwe centre avant de se présenter volontairement aux positions loyalistes. Ils ont ensuite été désarmés et pris en charge conformément aux procédures de reddition en vigueur. En sport, revenons sur le retour triomphal des Léopards à Kinshasa après leur qualification à la Coupe du Monde 2026. Les 11 nationaux ont reçu un don de véhicules 4x4 de la part du président de la République ainsi que des parcelles. Gisèle Etoko nous fait revivre cet événement. C'était un dimanche de Pâques électrique à Kinshasa. Ceci, suite au retour triomphal des Léopards après leur qualification à la Coupe du Monde 2026. De l'aéroport au Palais du Peuple, les Kinois se sont amassés pour honorer les 11 nationales. Danse, cris de joie, tam-tam était au rendez-vous. À l'esplanade du Palais du Peuple, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a adressé ses vives félicitations et encouragé les Léopards pour leur qualification. Occasion pour lui d'annoncer des mesures de reconnaissance nationale en leur faveur, comprenant l'octroi d'une maison et d'un véhicule à chacun des joueurs. Un accueil qui résonne comme un acte symbolique de reconnaissance nationale envers toute l'équipe dont les talents et la performance ont hissé haut les couleurs nationales et ramené les pays dans cette compétition 52 ans après 1974. Et au dîner offert aux Léopards, c'était que l'émotion. Le ministre des Sports, Didier Bidimbo, est revenu sur ce parcours de la RDC jusqu'à la qualification. Ce défi était énorme parce qu'on parlait de la CAN, de la qualification pour le mondial. Et je m'étais dit qu'on va y arriver et qu'on va pousser toutes les fédérations à pouvoir atteindre le but qu'il faut. On a commencé un grand travail avec mon cabinet, avec certains partenaires. On a commencé, quand je dis un grand travail, alors vraiment un grand travail parce qu'on a vécu des critiques, des enjeux, tout ce qui va avec. Mais j'ai eu à découvrir des jeunes très talentueux, avec beaucoup de talent, dans le pas. J'ai pu connaître plus ou moins chacun d'entre eux. J'ai connu le Côte des Sables. Et dès le premier contact, j'étais persuadé, j'étais sûr qu'on allait y arriver. Le prochain match, c'est contre le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas du tout impressionné. Il n'y a rien à craindre. Ce sont des joueurs comme vous. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de nous ramener la Coupe du Monde. Et si vous les faites, ce sera plus qu'un cadeau, a dit aux joueurs le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. L'agression rwandaise avec ses supplétifs, la FC-23, a été évoquée lors de ce déjeuner. Le président de la République promet de récupérer bientôt les contrées occupées par l'ennemi. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette énergie, à cette fierté et à cette force que vous nous donnez chaque jour. Merci les Léopards et que Dieu vous accompagne dans votre mission. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hautes réparties entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il s'agira de la première édition à accueillir 48 équipes. Félicitons l'équipe nationale et Léopard par sa qualification pour les mondiales 2026. La coalition Lamuka, à travers son porte-parole Prince Epengue, dénonce l'instrumentalisation et la récupération politique de cette qualification. Suivez Prince Epengue dans cet extrait. La coalition Lamuka, le président Martin Fayulu et la DD Congo réitèrent les félicitations à notre équipe nationale des Léopards qui viennent de qualifier notre pays pour la deuxième fois à la Coupe du Monde. La Mokaye et la DD Congo réitèrent ces félicitations à l'ensemble des joueurs des Léopards, au staff technique et à l'entraîneur pour cette grande qualification à la Coupe du Monde. La Mouka félicite aussi le peuple congolais
qui est resté uni derrière son équipe nationale. Cependant, nous condamnons et déplorons l'instrumentalisation et la récupération politique faite par l'UDPS et l'Union sacrée de cette victoire et de cette qualification du peuple à la Coupe du Monde. Nous rappelons à l'UDPS que l'équipe nationale appartient à la nation tout entière, pas à Félix Tshisekedi, pas à l'Union sacrée, pas puisqu'elle n'a appartenu à Kabila lorsque celle-ci avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations CHAN. La foot est mort enterré et Peskin est mort enterré. Même au sein des Léopards, vous allez trouver qu'il n'y a que des joueurs professionnels. Les joueurs locaux ne sont plus à l'équipe nationale parce que le championnat national est mort. Même le stade des martyrs est fermé faute d'entretien. Le championnat interscolaire de football n'existe plus au Congo. Tous les terrains de football à Kinshasa, comme dans toutes les provinces, ont été spoliés et vendus. Nos enfants ne peuvent plus s'entraîner et s'améliorer en football. Le ministre des Sports autodidacte est devenu seulement le ministre de Léopard Football. Il a oublié que le cyclisme, le handball, le basketball, l'athlétisme sont aussi des sports qui peuvent créer les emplois que la population a réclamés. Coordonné par Gisèle Etoko, réalisé par Brindon Nzinga. Madame et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi.